Nous allons donc tout d'abord à Montauban. 2 militaires tués, ils avaient 24 et 26 ans. Un troisième est entre la vie et la mort. Ça s'est passé en début d'après-midi hier, victime d'un homme qui a ouvert le feu, apparemment sans raison, froidement. Le tireur s'est enfui à scooter. Une quinzaine de douilles ont été retrouvées sur place. Le ministre de la Défense est sous le choc. Exprimer au cadre de cette unité ainsi qu'à l'ensemble des soldats la détermination des pouvoirs publics et en l'occurrence de l'autorité judiciaire sous le contrôle de Madame le procureur de la République de Montauban de poursuivre le plus rapidement possible l'enquête la plus approfondie. C'est un calibre important, c'est un calibre qui existe, oui. C'est un calibre, c'est un lien de similitude. Il mérite, ce lien de similitude mérite d'être approfondi. Je n'en tirerai à cet instant aucune conséquence à titre personnel. Je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la compétence et je n'ai pas la responsabilité de cela. Alors le ministre de la Défense fait allusion à une autre affaire. Jean-Wilfried Forquez, vous êtes sur place à Montauban. Les enquêteurs travaillent sur quels éléments ? Eh bien Christophe, les enquêteurs travaillent sur cette affaire et sur une enquête similaire, identique, celle d'un militaire en civil abattu d'une balle en pleine tête dimanche après-midi, mais cette fois en plein centre de Toulouse. C'est le SRPJ de Toulouse toujours qui est chargé des deux dossiers. Les enquêteurs essaient de voir si c'est par exemple la même arme qui a servi pour les faits qui se sont produits à Toulouse et à Montauban hier après-midi. Pour l'instant, même s'il existe des similitudes troublantes, cela reste une hypothèse de travail, dit un policier. Ici à Montauban, les enquêteurs ont retrouvé 17 douilles provenant d'un calibre type 11,43. Les enquêteurs ont rassemblé hier une dizaine de témoignages de témoins. Le tireur, un homme qui circulait à moto, à scooter, avec un casque noir, est toujours en fuite. Jean-Wilfried Forquez à Montauban.